Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Le chauffage reste toujours une lourde charge pour les Français, environ 1 700 € l'année dernière. Il y a des solutions pour l'optimiser, on ne cesse de le voir d'ailleurs dans Business Durable. On va en parler aujourd'hui en particulier avec le groupe Vaillant. Benoît Garrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la marque Vaillant en France, parce que Vaillant c'est une société créée en 1874 en Allemagne. Donc c'est un groupe qui depuis longtemps existe dans cet univers, qui est leader finalement sur le marché du chauffage, aussi de la ventilation. On parle beaucoup de chauffage, je pense que vous avez suivi ça l'année dernière. La semaine dernière, on avait une jeune entreprise, un Boostit, une start-up qui innove beaucoup avec un nouveau système un peu de pompe à chaleur. Donc quand on voit cet univers qui bouge beaucoup, quand on est une société très installée comme Vaillant, il faut innover tout le temps. Alors effectivement, vous l'avez cité, c'est 1874, la création de Vaillant, donc une entreprise qui à la fois, je dirais, est une entreprise du passé, avec son historique, une entreprise aussi du présent, mais une entreprise de l'avenir, parce que ça c'est fondamental dans le business model de Vaillant. C'est une entreprise à 100% capitaux familiaux, donc qui dit capitaux familiaux, dit une vision de ses collaborateurs, de ses produits, de son marché, de ses utilisateurs, pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Pour l'avenir. Alors en particulier, il y a tout ce qui concerne le gaz, on en parle de plus en plus d'ailleurs comme une énergie d'avenir, et une énergie aussi qui devient de plus en plus vertueuse, avec une évolution depuis la chaudière à condensation jusqu'à la pompe à chaleur, la microgénération, puis la pile à combustible. On va en parler avec vous aussi. Alors effectivement, c'est une filière où, si vous regardez dans le rétroviseur, il y a 10 ans, on était sur des technologies qui changeaient plutôt tous les 10 à 15 ans, et on y a eu une accélération de ces différentes technologies associé au gaz, qui s'est accéléré en ce moment pour la filière. Donc vous l'avez cité, Vaillant Group développe des technologies d'abord basées sur le gaz naturel, et l'idée c'est d'associer les produits à énergie renouvelable, tels que le solaire thermique ou la pompe à chaleur, mais aussi de viser des produits plus innovants, comme les produits qu'on a qui concernent la microcogénération à pile à combustible, ou bien de l'azéotherme, qui est un produit sur le marché actuellement, qui est une véritable innovation. Alors on va commencer par Zéotherme justement. Alors c'est une pompe à chaleur, gaz, zéolite. J'avoue ne pas être du tout spécialiste dans ce domaine-là. En fait c'est une pierre, c'est ça, de la famille des argiles. Je crois que vous en avez apporté avec vous pour ceux qui nous regardent sur BFM Business pour montrer en quoi ça consiste. Exactement. Tout le procédé, tout le brevet, toute l'innovation réside dans l'utilisation des caractéristiques de cette pierre qui se trouve à l'état naturel. C'est un dérivé de l'argile. Ça peut être aussi produit de façon chimique, et cette pierre a la particularité de dégager de la chaleur au contact de la vapeur d'eau. Donc c'est une réaction qu'on appelle une réaction exothermique, qui peut dégager jusqu'à 200 degrés quand c'est utilisé. Donc l'idée c'est d'avoir une amplification de l'énergie solaire pour dégager de la vapeur d'eau qui, au contact de cette pierre, va pouvoir chauffer l'eau pour le chauffage ou pour l'eau chaude sanitaire qu'on utilise donc pour nos habitations. Donc là on est sur de la chaudière hybride avec en plus on va dire l'apport de cette pierre en particulier qui va dynamiser l'ensemble du mécanisme. Exactement, donc l'idée c'est d'humidifier et de déshumidifier cette pierre par des cycles. Donc on chauffe, on déchauffe, et la chaudière est utilisée dans ce cas-là juste pour assécher la pierre pour repartir sur un cycle. Donc on peut parler finalement de cycle infini. Et donc l'utilisation de cette pierre pour un cycle infini de chauffage utilisé pour nos habitats individuels. Alors, et Vaillant est le premier fabricant à commercialiser ce type de pompe à chaleur. Alors effectivement, comme je disais, toute l'innovation réside dans l'utilisation de ces billes qu'on colle à des ailettes dans une chambre sous vide, et tout le brevet est là-dedans. Et effectivement, on a été les premiers à commercialiser cette technologie pour le chauffage. Alors pour la pile à combustible en particulier, parce que je crois que c'est pas si évident que ça, en particulier sur le marché français, parce que vous gérez la marque Vaillant en France. Je crois qu'au début c'était des installations pas nécessairement autorisées, mais ça fait longtemps que vous travaillez quand même sur cette pile en particulier. On va remonter 10 ans en arrière. Le groupe a développé cette technologie, il a déjà testé sur le marché allemand, dans un programme qui s'appelait Calux, une centaine de piles à combustible. Et aujourd'hui, nous sommes inscrits dans un programme plus large, européen, dans lequel la France est inscrite. Et donc Vaillant participe activement à la mise en place de pré-séries. Donc on est entre le prototype et la série qui va être commercialisée. Donc en France, nous avons un programme avec GRDF qui dans sa fonction dans sa mission de service public, nous accompagne activement sur le déploiement de ces tests pour mettre en place
là aussi dans la maison individuelle, chez le particulier, la pile à combustible à gaz. D'accord. Donc l'idée, c'est de produire à la fois de l'électricité, de la chaleur, c'est ça, par ce biais-là, et j'imagine de faire des économies, parce que aussi c'est tous les enjeux, l'enjeu aussi dans... Pas uniquement. Pas uniquement. Oui. Donc effectivement, le principe de base, c'est à travers l'énergie du gaz naturel, de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Alors c'est de la réaction chimique d'oxydoréduction basique. L'idée, c'est de produire sur le site de l'hydrogène qui, à travers des plaques de céramique, va produire de l'électricité et aussi dégager de la chaleur. Donc vous le disiez, l'idée c'est bien sûr de diminuer la facture en termes de consommation d'énergie des Français. Vous le rappeliez, le CO2 aussi, j'imagine. Et voilà. C'est l'empreinte que le chauffage donne sur la planète qui peut être réduite. Alors les résultats qu'on a issus des tests sur Calux en Allemagne, sur une centaine de tests qui ont été faits, montrent qu'on peut diminuer jusqu'à 50% l'émission de CO2. Donc on sait que le CO2, c'est d'un des facteurs principaux des problèmes d'effet de serre. Donc l'idée, c'est à travers l'habitat de vraiment avoir une dimension écologique dans la mise en place de ces produits sur le parc français. Alors avec toujours la même idée qui revient, au départ c'est toujours un peu plus cher. C'est facile aussi de modifier, finalement changer son ancienne chaudière, d'en mettre une nouvelle. C'est un peu plus cher, mais on peut parler, comme toujours, à un client de retour sur investissement, des économies. Aujourd'hui, la technique utilisée par Vaillant pour cette pile à combustible, c'est la technique du COFC. Et à travers ça, on dit qu'aujourd'hui, c'est la technologie qui, en matière d'utilisation des matériaux, va permettre d'aboutir à un prix de produit fini le plus optimisé pour arriver à l'introduire sur le marché français. On parle en termes de positionnement aujourd'hui, c'est l'objectif qu'on a, de se positionner sur un prix équivalent à celui d'une pompe à chaleur plutôt haut de gamme. Donc vous voyez qu'on essaie... Sachant qu'on a des accompagnements aussi pour Exactement. ça. Voilà. Et alors Vaillant, quand je regarde ce groupe ne cesse d'innover, vous avez bientôt lancé un premier label aussi qui va distinguer des produits développés avec une approche développement durable. C'est ça aussi, c'est mettre en avant ce que vous faites en particulier avec ce fonctionnement des énergies renouvelables. Exactement, vous parlez du label Green IQ qui vient d'être lancé à l'ISH, qui est le grand salon mondial du chauffage qui s'est passé début mars de cette année. Donc l'idée avec ce label Green IQ, c'est de proposer des produits non seulement performants, parce qu'avec la chaudière à condensation, qui est le premier produit qui accueillera ce label, on peut encore faire de l'optimisation. Donc de la performance, de l'optimisation du point de vue de la recyclabilité des produits, des matériaux utilisés, très important aussi pour l'empreinte écologique. Et puis on entre aussi dans le domaine de la connectivité. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que vous avez aussi des régulateurs de chauffage. Vous arrivez dans cet univers aussi dont on parle beaucoup, les smart grids, le pilotage de ces appareils aussi. Alors il faut dire qu'on a été beaucoup poussé dans nos retranchements sur ce domaine par les sociétés qui étaient plus expertes, on va dire, dans la gestion de bases de données, le web, Google pour pas les citer. Exactement. Mais d'ailleurs, tout le monde a son thermostat intelligent maintenant. On a l'impression que chacun le développe. On est un peu perdu là-dedans. Mais donc voilà, ce que vous faites, e-relax en 30 secondes, ce que c'est régulation du chauffage en particulier. Alors c'est de la régulation connectée mais intelligente. Et l'intelligence, c'est là où on fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est non seulement de se connecter, mais cette connexion doit se faire en parlant le même langage que la chaudière. Et qui connaît mieux que le langage de la chaudière? C'est le chaudiériste. Donc l'idée, c'est d'avoir cette connectivité, mais cette intelligence. C'est partout de parler, mais il faut parler le même protocole. Le même protocole. En tout cas, voilà une entreprise vraiment qui innove depuis 1874. Benoît Garrigue, directeur de la marque Vaillant France. Merci d'être venu dans l'émission. On va rester d'ailleurs dans l'univers de la